Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Retro Gamerik. On se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de colis qui nous vient donc des États-Unis, d'un site qui s'appelle Strictly Limited Game. Voilà, donc hop, je vous montre pas mon adresse, mais en tout cas, ce colis-là, je l'ai reçu aujourd'hui, je l'ai commandé il y a une petite semaine et je l'ai commandé suite à, après avoir visionné une vidéo de Raleigh Funiman, donc à qui je dédicace cette vidéo et je te remercie vraiment au passage pour ta vidéo, puisque c'est grâce à ta vidéo que j'ai pu m'acheter ce jeu que je vais faire rentrer dans ma collection. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que mes types de jeux sont plutôt axés sur le survival horror et sur le beat'em all, et surtout sur le beat'em all et le beat'em all des années SNES, Mega Drive, etc., etc., les bornes d'arcade et autres. Et le jeu qui est là-dedans, c'est un beat'em all de l'époque. C'est un beat'em all qui est sorti, alors je ne sais plus exactement en quelle année, je vous le mettrai en commentaire dans la vidéo. Je vous mettrai un petit peu la petite histoire du jeu, mais c'est surtout sorti sur borne d'arcade. Et il y a eu une version sur Super Famicom qui est sortie à l'époque. Et sur la version arcade, on pouvait jouer en multijoueur, et sur la version Super Famicom, on pouvait jouer qu'en solo. Moi, j'ai ce jeu déjà sur ma borne d'arcade. J'avais déjà pu y jouer, mais par contre, je voulais avoir le plaisir de l'avoir en boîte. En boîte, en version Super Famicom, ça vaut une fortune. Et là, en Strictly Limited Games, j'ai pu l'avoir pour 53 €, frais de port compris. Et ça, c'est grâce à toi, Funiman. Donc, je te remercie beaucoup, parce que dès que j'ai vu ta vidéo, j'ai enchaîné tout de suite sur une commande et il y avait encore de la dispo. Donc, j'ai pu le commander, je suis super content. Donc, je vous remettrai le lien de Strictly Limited Game pour pouvoir aller faire un tour si vous voulez. Et puis, peut-être faire des achats et peut-être encore avoir de la disponibilité pour ce jeu. En tout cas, pour ma part, l'exemplaire, il est là et je suis super content. Donc, je vais ouvrir ce colis. J'ai juste mis un petit coup de cutter dedans pour pouvoir l'ouvrir. Voilà, et donc, voilà, en ouvrant, on s'aperçoit déjà qu'il y a des petits cadeaux. Je ne sais pas si Funiman les avait eu, ces petits cadeaux. En tout cas, moi, je les ai. Donc, il y a le Sisters Royal. Donc, c'est une carte postale qui est plutôt très, très sympa. Je vais faire attention avec les reflets. Voilà, donc première carte postale. Ça, c'est des petits goodies que j'apprécie particulièrement. Je trouve ça sympa. Le R-Type Dimensions en carte postale. Regardez-moi, cette carte postale, elle est magnifique. Hop. Le Sayonara Umihara Kawase. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Et je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. En tout cas, une carte postale supplémentaire en goodies. Et ça fait toujours plaisir d'avoir des petits goodies comme ça. Et le Wazara Collection qui est ici. Voilà, vraiment très très belle carte. Donc celle-là, je vais aller les mettre tout de suite à l'abri et les mettre avec mes cartes de jeux qui sont offertes en général avec les Limited Run, il me semble. Et voilà, et donc ici on arrive sur la bestiole. Voilà, bon, c'est plutôt, l'emballage est plutôt simple mais efficace, hein. Il y a du bulle, il y a le petit carton qui est à la taille du jeu, donc c'est plutôt bien, plutôt pas mal emballé. Voilà, le Undercover Cop, vous allez voir que la cover de ce jeu est vraiment super jolie et ça rappelle vraiment les covers de l'époque. Voilà, elle est vraiment superbe. Voilà, regardez-moi ça, comme c'est coloré, comme c'est joli. Alors, qu'est-ce qui est marqué derrière? Tout est en anglais, donc je vais pas vous la faire en anglais, mais voilà. Voilà quelques petits extraits du jeu. Désolé pour le reflet, c'est un peu pénible. Et vous voyez, tout est nickel. Alors, je pensais que c'était une Crystal Box, mais c'est pas une Crystal Box, c'est juste le jeu qui est blisté. Alors, je vais voir pour vous l'ouvrir en direct. Ça y est, enfin, j'ai réussi à enlever ce plastique. Faire attention de ne pas l'abîmer. Voilà. Enfin, franchement, c'est superbe. En plus, le titre, il est en relief. C'est vraiment très très bien fait. Et on se croirait vraiment face à un jeu SNES de l'époque. Mais on est aussi ici sur du Retrobit. Voilà, je vais regarder pour l'ouvrir délicatement sans l'abîmer. Voilà. Donc ça se présente avec une cale noire. Hop, on va sortir ça gentiment. Voilà, on a tout, c'est bon, on a tout. Je vais poser ça là. Hop.
Ouais, bon, la cale, elle est vraiment sommaire. Hein. D'ailleurs, on dirait même qu'elle est à peine montée. Voilà. Donc la cale, vous voyez, bon, ça c'est très moyen. La cale, elle tient même pas bien, mais bon, c'est pas très grave. Cartouche, par contre, elle est magnifique. Cartouche orange transparente. Avec le petit message derrière important, comme d'habitude. Franchement, très très jolie cartouche. Hop. Hop. Alors, Funiman l'avait montré dans sa vidéo. Parce que c'était aussi forcément dans le jeu qu'il l'a reçu. Et on a un double poster de Uncover Cops. Voilà, de ce côté-ci et de ce côté-ci. Donc, une autre facette donc du poster de ce jeu. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, après, en termes de qualité d'impression, ça fait très, très rétro, limite pixelisé. Mais bon, c'est toujours sympa. Et puis le manuel d'instruction qui est ici. Voilà. On va découvrir un peu les personnages et puis les différents coups qu'on peut porter. Voilà. J'essaierai de vous mettre quelques extraits du jeu. Je vais peut-être le tourner moi-même parce que c'est vrai que ces derniers temps sur YouTube, quand j'essaye de récupérer des petits morceaux de vidéos de gameplay, en général on me met des droits d'auteur, donc je suis obligé de supprimer pour pouvoir poster ma vidéo. C'est assez pénible, donc j'essaye de vous faire une petite vidéo et de vous montrer un petit peu ce que ça donne et puis je vous la rajoute à la vidéo. Allez, à tout de suite. Donc pour faire ce test et lancer le jeu, je vais utiliser une petite console que je me suis acheté. Je me suis fait plaisir il y a quelques années. Je voulais absolument l'avoir. C'est pas de l'officiel, mais c'est vraiment quelque chose de super pratique. Et franchement, quand on y joue, c'est très très agréable. Moi, j'adore cette console. C'est la Super Boy de Hyperkin. C'est Hyperkin, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, Hyperkin. Voilà. Et du coup, bah, je viens de mettre le Undercover Cops, pardon, dedans. Parce que cette cartouche là n'est pas censée passer sur du PAL et ça lie forcément le SNES US et aussi le japonais. Donc ça c'est vraiment une super console n'hésitez pas à l'acheter si vous pouvez vous la procurer. En plus elle peut se brancher sur la télé, vous pouvez brancher des manettes ici pour y jouer directement sur la télé. On va voir ce que ça donne. Bah vous voyez, ça lit directement le jeu, donc ça c'est quand même génial. Voilà, on va voir, je regarde dans le reflet. Voilà, apparemment le texte apparaît, le texte du jeu. Hop, 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 je vais appuyer sur le start. C'est ici le start? Non, c'est à côté. Hop. Voilà, le Undercover Cops. Voilà, il démarre. Donc ça, c'est juste top. Hein. Le jeu démarre tout de suite. Voilà. On laisse regarder un petit peu. Un petit peu la phase de démo. Moi, ça me permet d'avoir ma vraie vidéo sans la choper sur YouTube et de pouvoir vous montrer quelques phases du jeu sans forcément le manipuler moi-même. Regardez-moi ce jeu, il est magnifique. Hein. Franchement, pour un jeu rétro, c'est vraiment excellent. Et en plus, dans ce jeu, l'avantage, c'est que vous pouvez choper les parties du décor pour aller défoncer vos adversaires. C'est-à-dire que des moments, il y a des piquets énormes. Vous pouvez les arracher du sol et aller exploser la tête de vos adversaires avec. Et c'est quand même voilà, très très bien fait. Ces vieux beat'em all en genre Final Fight, Street of Rage, où on peut se servir des éléments de décor pour allumer un petit peu tout le monde. Moi, je trouve ça vraiment super. En plus, on a pu vraiment ça aujourd'hui. Dans Next Gen, il n'y a pas vraiment grand-chose, je trouve, hein, qui sort et qui ressemble à ça. Moi, je vous présenterai dans une de mes vidéos. J'ai pas mal de jeux en beat'em all de cette époque-là. Et franchement, cette qualité-là, j'ai vraiment du mal à la retrouver aujourd'hui. Et puis surtout le côté déjanté. Alors, le côté déjanté, on l'a eu sur un jeu qui est complètement délirant, c'est le Mad World sur Wii, où c'est vraiment un truc de malade, où on va aller choper des skinheads, leur mettre la tête dans les chiottes, ou aller les claquer dans un mur avec des pics. Enfin vraiment, c'est vraiment un jeu de malade, le Mad World. Je vous le conseille aussi, il est quand même sympa, il est en noir et blanc, il est assez spécial. Et voilà, aujourd'hui on n'est pas là pour ça, on est là pour ce Undercover Cops. Et encore une fois, je le redis, merci à toi Raleigh Funiman, parce que franchement je suis très content d'avoir récupéré ce jeu et je vais pouvoir en profiter tout de suite et me faire bien plaisir. Donc merci à toi les amis, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Strictly Limited Games. Je vais vous mettre le lien dans la description, comme ça s'il y a encore des Undercover Cops et que vous voulez en choper un, et ben vous pourrez en choper un comme j'ai pu le faire moi grâce à Funiman. Voilà.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse comme d'habitude liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour avoir toutes mes vidéos. Et je vous dis à bientôt. Salut les amis, moi je vais jouer. Salut.